Bonjour les super-héros. Pour commencer notre programme, je vous invite à incliner votre tête. Nous allons prier ensemble. Père, merci parce que tu es avec nous. Merci parce que tu nous bénis et tu nous transformes chaque jour afin que nous puissions être meilleurs. Nous puissions être un super-héros comme des personnages bibliques qu'on étudie pendant ce moment d'expérience biblique des vacances. Que Père, tu nous invites à comprendre le message d'aujourd'hui à travers ton Saint-Esprit pour que nous puissions tirer une leçon qui sera pratique dans notre vie de tous les jours. Au nom de Jésus, Amen. Pour commencer notre programme, je vous invite encore de chanter avec nous, de nous suivre avec le chant-thème Hero. Comme vous le savez déjà, nous allons encore parler d'un super-héros aujourd'hui. Et notre premier super-héros qui était une super-héroïne, c'était Myriam. Et le deuxième, c'était un super-héros, un petit garçon qui était... Qui ? Samuel. Et aujourd'hui, nous aurons une troisième personnage. Mais avant d'avancer, j'invite encore les enfants de Saint-Denis faire les gestes et dire les mots, les leçons que nous devons tirer de l'histoire de Myriam et de Samuel. Myriam, je suis courageux car Jésus est avec moi. Samuel, je suis dévoué car Jésus est avec moi. Pour le marché de Béthanie d'aujourd'hui, je vous invite les enfants de se lever et nous allons chanter un chant ensemble avec des gestes. Je vous invite à suivre et à chanter avec les enfants ce chant qui s'intitule « Il n'y a vraiment personne comme Jésus ».
Pour continuer notre programme, chers enfants, chers auditeurs, nous allons voir l'histoire d'aujourd'hui à travers les marionnettes comme à notre habitude. Bonjour tout le monde! Nous avons une nouvelle histoire à vous raconter aujourd'hui. Une histoire de héros. Tu vas vraiment aimer ça. Notre héroïne aujourd'hui est une jeune femme qui a fait une grande différence en apportant le bonheur à une famille très triste. On l'appelle Nora parce que son nom signifie lumière dans sa langue. Est-ce l'histoire de la fille esclave qui a apporté la lumière dans la maison d'un général? C'est vrai, Fanta. Nora est devenue une héroïne biblique car elle s'est occupée de ses amis. La vie était très difficile pour Nora, n'est-ce pas, grand-père? Elle a été enlevée de chez elle en Israël quand elle était très jeune et elle a dû vivre dans un pays étranger avec des gens qu'elle ne connaissait même pas. C'était une jeune servante chez Naaman, un général de l'armée du roi. Nora n'aimait pas vivre loin de sa famille, mais elle a décidé qu'elle serait la meilleure femme de chambre dans tout le royaume d'Aaron. Vous savez, c'est là que Naaman a vécu. Je peux être Nora, grand-père? Bien sûr, Nora! Qu'est-il arrivé quand la femme de Naaman t'a dit que le général était malade? La femme du général Naaman pleurait et je lui ai demandé si quelque chose n'allait pas. Elle m'a dit que le général avait une terrible maladie appelée lèpre, une maladie qui fait tomber la peau et fait aussi perdre la sensibilité des doigts, des orteils et des pieds. À l'époque biblique, les gens ne savaient pas comment guérir la lèpre. Alors, Naaman et sa femme étaient sûrs qu'il allait mourir. C'est pourquoi la femme de Naaman a beaucoup pleuré et cela m'a aussi attristée. Mais je me suis souvenue comment ma mère était avec moi quand j'étais triste. Elle me prenait toujours dans ses bras et ça me rappelait combien Dieu m'aimait. Nora a été élevée en Israël par des parents qui savaient que Dieu les aimait. Ils savaient aussi qu'ils pouvaient parler à Dieu de tous leurs problèmes. Même la lèpre? Oui, Fanta. Dieu se soucie de toutes les choses qui se passent dans nos vies. J'ai parlé à la femme du général Naaman et lui ai raconté comment ma mère demandait à Dieu de nous aider quand les choses allaient mal. Je lui ai aussi dit qu'il y avait un prophète en Israël qui pourrait être capable de guérir le général Naaman. Je te parie que le prophète s'appelait Élisée. C'était un homme de Dieu. La femme de Naaman a parlé à Élisée qui lui a expliqué comment faire confiance à Dieu et de lui donner nos problèmes. Après, elle a décidé de croire. La même nuit, le général Naaman a fait ses valises. Il les a remplies de vêtements, d'or et d'argent et est parti avec ses gardes pour trouver le prophète Élisée. Grand-père, est-ce que Dieu aimait même les ennemis du général? Oui, Fanta. Dieu aime tout le monde, même ceux qui ne l'aiment pas. Puis, le général Naaman et ses soldats ont fait un long voyage jusqu'à la maison d'Élisée. Quand ils sont arrivés, un messager les attendait avec une recette pour la guérison du général. Partez, dit le messager. Descendez le fleuve du Jourdain et plongez sous les eaux 7 fois. Après avoir fait cela, vous serez guéris. Le général Naaman a été très en colère à cause de ce message. Il ne s'attendait pas à ce que le prophète envoie un serviteur avec un message qui lui disait de plonger dans le fleuve sale, dans le fleuve du Jourdain, un fleuve dégueulasse. Ouh! Le général Naaman était tellement en colère qu'il a décidé de rentrer chez lui. Dieu a-t-il changé l'opinion du général? Oh non, ce sont ses soldats. Ils ont rappelé au général Naaman comment est-ce que Nora était sûre, elle était certaine que Dieu pourrait le guérir. Donc, ils lui ont dit d'essayer. Le général Naaman et ses hommes se sont donc rendus dans la boue du Jourdain. Le général murmura encore que c'était la chose la plus folle qu'il n'ait jamais faite.
Mais il enleva son armure et sa robe et alla dans l'eau. J'aurais aimé voir ça. Mais oui, Fanta. Nora et la femme de Naaman auraient aimé elles aussi être là. Elles auraient pu l'encourager aussi. Je parie qu'il y avait des centaines d'Israélites debout sur les rives du Jourdain, comptant jusqu'à 7 avec le général et ses hommes. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Et quand le général est sorti de l'eau pour la 7e fois, sa peau était propre et claire. Yay! Wow! Le général Naaman nous a dit que dès qu'il a vu qu'il avait été guéri, ses hommes et lui sont retournés à la maison d'Élisée pour lui dire merci. Cette fois-ci, Élisée était à l'avant de la maison, saluant le général et le félicitant d'avoir été guéri. Le général a essayé de lui donner des cadeaux, de l'argent, de l'or. Il voulait le remercier pour ce miracle. Merci beaucoup. Mais Élisée a rejeté les dons. Général Naaman, a dit le prophète, les dons de Dieu sont toujours gratuits. On ne peut pas les acheter. Il suffit de servir Dieu de tout son cœur. Quand le général Naaman est rentré à la maison, il a dit à tout le monde exactement ce qui s'était passé et combien il était heureux de pouvoir adorer le vrai Dieu. Grand-père, tout ce que Nora a fait, c'est de prendre soin de quelqu'un qui a besoin de l'amour de Dieu. Nous pouvons tous le faire. Nous pouvons tous être des héros pour Dieu. Maintenant, j'invite Michael pour le résumé de notre histoire d'aujourd'hui. Michael, coucou. Bonjour. Alors, raconte-nous un peu l'histoire de Naaman. Tu connais Naaman? Et Oui, la petite servante. d'accord. Alors, Naaman était le chef de l'armée de la Syrie et il est tombé malade. Il a eu la lèpre. Et chez lui, il avait une petite fille qui était sa servante. Et cette petite fille lui a dit, va dans mon pays, en Israël, et là-bas, tu vas trouver un prophète de Dieu qui peut te guérir. Et Naaman a écouté la petite fille et il est allé. Et là-bas, il a rencontré le prophète Élisée qui lui a dit, va vers la rivière du Jourdain et tu vas y plonger 7 fois. Et après ça, ta lèpre va partir. Et Naaman, il a écouté Élisée. Il est parti vers la rivière du Jourdain et il a plongé 7 fois. Et après ça, plus de lèpre. La lèpre a disparu. Voilà. Et quelle leçon est-ce que tu retiens de cette histoire de la petite servante et de Naaman alors? Alors, premièrement, il faut faire confiance à Dieu dans n'importe quel moment de notre vie. Et deuxièmement, il faut être courageux, comme la petite servante, qui a pu parler à un grand chef d'une armée d'aller en Israël pour être guéri. Et grâce à ça, Naaman a pu connaître Dieu, le vrai Dieu, le Dieu du ciel. Grâce à une petite servante et son action, n'est-ce pas? Oui. Donc, il nous faut avoir beaucoup de courage comme elle, hein, pour pouvoir aussi faire des choses même étant petit, n'est-ce pas? Oui. Merci, au revoir. Bye bye. Merci Michael pour cet résumé et aussi pour la leçon que tu nous as laissée. Pour continuer donc, j'invite encore les enfants de Saint-Denis nous dire le verset de base de notre expérience biblique des vacances. Est-ce que vous vous rappelez de quel verset il s'agit? C'est dans Psaume 27, 1, exactement. Le Seigneur est Chers enfants, chers auditeurs, Nora n'était qu'un enfant et en plus c'était une servante.
Mais tellement elle avait d'affection pour son maître, elle avait eu cette courage, comme Myriam, d'aller vers lui. Elle était tellement dévouée qu'elle avait cette foi que seul Dieu peut guérir son maître. Cher enfant, une petite action peut faire la différence. Et c'est le thème de cette expérience biblique des vacances. Si Nora n'avait pas cette courage, si Nora n'était pas dévouée, n'avait pas de foi en Dieu, si Nora n'avait pas de l'affection, de l'amour pour son maître a pu mourir de cette maladie qui était la lèpre. Il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait aucun médecin qui pouvait le guérir. Seul Dieu pouvait faire de miracles pour le guérir. Et Nora était tellement affectueuse qu'elle a incité son maître à aller vers ce prophète qui était la seule solution pour le sauver. Rappelez-vous donc les enfants que la leçon d'aujourd'hui nous incite à accomplir cette petite mission qui peut faire la grande différence dans la vie de quelqu'un. Sois courageux comme Myriam, sois dévoué comme Samuel et sois affectueux comme Nora. Et tu vas faire une grande différence dans la vie de quelqu'un. Tu es un super-héros. Tu es une héroïne dans la vie de tous les jours. C'est à toi de faire le choix, de faire le grand pas pour que ta petite action puisse faire une grande différence. Maintenant, cher enfant, cher auditeur, je t'invite à participer pour le travail manuel d'aujourd'hui. Et c'est ma très chère Geneviève Artémis qui va être avec nous. Bonjour les enfants. Pour réaliser le bricolage d'aujourd'hui, ce que nous avons besoin d'un gobelet, d'un bâtonnet que vous pouvez réaliser avec du carton, des crayons de couleur, une perforeuse, une paire de ciseaux. Si vous n'avez pas de perforeuse, vous prenez de la colle. Et bien évidemment, nous avons besoin d'un dessin. Ce dessin, vous pouvez le trouver sur King Naaman Craft. Pour commencer, nous allons colorier ce dessin, le découper après. Donc, ça va vous donner ceci. Après cela, on colle les deux faces vis-à-vis l'un de l'autre. On prend le bâtonnet, on fait glisser le bâtonnet dedans, comme ceci. Et après, vous prenez l'agrafeur, vous agrafez tout le tour. Alors, ça va vous donner ça. Voilà, vous avez ce personnage. Après, vous prenez votre gobelet, vous faites un trou à l'intérieur du gobelet. Donc, vous avez ce trou. Après, vous glissez votre personnage dans le gobelet. Ça vous donne ça. Et dessus le gobelet, vous écrivez 2 Rois, chapitre 5, verset 14. Naaman est guéri de sa lèpre. On fait monter Naaman quand il rentre dans le Jourdain. Là, vous voyez, il a la lèpre. Quand il rentre dans le Jourdain, et quand il ressort, il est guéri. Bon bricolage à vous, à la prochaine fois et merci. Pour conclure notre programme d'aujourd'hui, donc, nous allons passer à l'oasis de prière. Seigneur, nous te prions pour nos familles. Nous te prions pour les gens qui habitent chez nous, qui viennent chez nous, comme nos parents, nos frères et sœurs, les tatis qui viennent nous voir, les tontons, mamie et papy, toute la famille. Bénis nos familles. Aide-nous à être affectueux envers les membres de toute la famille, afin qu'ils sachent que nous les aimons. Nous te prions aussi pour les gens à l'école. Bénis nos écoles, aide-nous à être gentils. Enfin, toutes les personnes à l'école, comme les maîtresses, les maîtres, les tatis, les cuisiniers, la directrice, toutes les personnes que nous rencontrons à l'école. Nous te prions aussi pour nos amis. Merci pour ces amitiés. Bénis nos copains. Bénis nos copines. Aide-nous à prendre soin d'eux. Nous te prions aussi pour nos voisins. Bénis nos voisins. Aide-nous à être gentils. Aide-nous à être affectueux avec les gens qui ont besoin de nous. Au nom de Jésus. Amen.
Notre programme d'aujourd'hui se termine. Mes chers enfants, n'oubliez pas les leçons que nous avons tirées de notre 3 séances déjà concernant cette expérience biblique des vacances. Il faut être courageux, il faut être dévoué et aussi être affectueux pour être un super-héros dans la vie de tous les jours. Je vous invite, chers enfants, chers auditeurs, de suivre avec les enfants de Saint-Denis les 3 leçons qu'on a pu suivre pour les 3 sujets qu'on a pu faire concernant Myriam, Samuel et aujourd'hui Nora. Myriam, je suis courageux car Jésus est avec moi. Samuel, je suis dévoué car Jésus est avec moi. Nora, je suis affectueuse car Jésus est avec moi. Chers enfants, je vous donne donc rendez-vous d'ici 1 mois pour un nouveau super-héros et pour une nouvelle leçon. Très hâte de vous revoir et je vous dis à très bientôt.